Une boîte de vitesse de moto multiplie la puissance du moteur de manière à ce que la moto aille de plus en plus vite. La plupart des motocyclettes possèdent des transmissions manuelles. Le pilote doit donc utiliser un levier pour passer ou rétrograder les vitesses, donnant un coup de kick à tout ça. De nos jours, de nombreuses boîtes de vitesse manuelles sont munies d'un démarreur électrique, mais beaucoup de motards affectionnent encore le traditionnel coup de kick. Le carter d'une boîte de vitesse est une pièce métallique débitée dans une barre d'aluminium massif. Une scie découpe un bloc aux dimensions requises, puis divers outils de forage automatisés en évident l'intérieur. Ils y creusent aussi le logement du roulement de l'arbre secondaire. L'arbre secondaire est l'axe qui transmet la puissance hors de la boîte de vitesse, entraînant la roue arrière de la moto. Une fois poli, le carter est prêt à recevoir plus d'une centaine de pièces mécaniques. On assemble d'abord le roulement de l'arbre primaire qui transmettra la puissance du moteur vers la transmission. À l'aide d'une presse, on enfonce le roulement dans son logement avant de le fixer avec des boulons. Ces derniers sont immobilisés à l'aide de quelques gouttes d'un produit adhésif appelé frein-filet. Juste à côté, on prépare le roulement de l'arbre secondaire. C'est ce dernier qui permet de multiplier la puissance transmise depuis le moteur vers la boîte de vitesse via l'arbre primaire. Cette goupille permet d'aligner les trous filetés de cet ensemble en vue de son assemblage avec la transmission. On applique du frein-filet sur la bague qui tient l'un des deux bras des fourchettes de boîte. C'est cette pièce que le motard actionne pour synchroniser les pignons de chaque axe. On enfile le deuxième bras de fourchette entre ce carter et la boîte de vitesse. Puis on insère l'arbre secondaire sur son roulement, avant de le fixer sous une presse. On assemble ensuite le train d'engrenage. Cette boîte de vitesse a 6 rapports. Les arbres primaires et secondaires comportent donc 6 jeux de pignons chacun. Chaque pignon est maintenu sur l'axe grâce à ces bagues en acier de haute résistance plaquées au zinc jaune afin d'en vérifier plus aisément la bonne position. Les roulements sont lubrifiés afin d'en assurer la rotation fluide autour des axes. Laissons le train d'engrenage de côté pour un instant. L'heure est venue d'insérer le roulement du premier pignon de l'arbre primaire dans le logement creusé au fond de la boîte de vitesse. Ce disque rouge indique jusqu'où la presse peut enfoncer la pièce sans risque. On insère à présent le pignon primaire sur son roulement. On enfile ensuite le double train d'engrenage dans la boîte de vitesse et on le fixe avec 9 écrous. On applique un frein-filet semi-permanent sur le filetage de chaque écrou afin d'en faciliter le dévissage au cas où la boîte de vitesse aurait besoin d'être réparée. Pendant ce temps, une fraise guidée par ordinateur usine le tambour de la boîte de vitesse dans de l'acier très résistant. C'est cette pièce rotative qui se déplace pour enclencher les vitesses. Après un traitement anticorrosif à l'oxyde noir, on monte la pièce au sommet du mécanisme de transmission. On pose maintenant le carter du kick. Quand le conducteur appuie sur le levier, il manipule des engrenages qui font tourner l'arbre primaire. L'arbre primaire étant relié au moteur par le vilebrequin, le kick permet également de faire démarrer le moteur. Le levier du kick est en acier inoxydable et la pédale, elle, est en bronze. Ces deux métaux sont choisis pour leur robustesse, leur endurance et leur résistance à la corrosion. Voici une boîte de vitesse dénudée afin d'observer l'interaction des divers composants lorsqu'on monte ou lorsqu'on descend les rapports. Le tambour tourne de 30 degrés pour désengager la fourchette enclenchée sur un pignon. Un autre coup d'embrayage le fait encore pivoter de 30 degrés afin de déplacer la fourchette qui va aller enclencher une autre vitesse. Cette transmission est terminée. Plus besoin de rester au point mort.